La journée ville morte décrétée par le mouvement citoyen et la société civile locale de Goma pour protester contre l'accord signé entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda s'est transformé en accrochage entre la police et la population ce lundi 20 décembre 2021. Moïse Katumbi est arrivé ce lundi 20 décembre 2021 à Kisangani et dans la province de la Tchopo dans le cadre du lancement officiel de son parti politique Ensemble pour la République. Le temple des changements de Pichubidingi a évalué les activités qu'ils ont réalisées en 2021. C'était lors d'un atelier organisé du 17 au 18 décembre 2021. Bon début de semaine à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle session d'information à la télévision en dédication aux places au développement des titres dans la ville de Goma au Nord Kivu. La journée est ville morte décrétée par le mouvement citoyen et la société civile locale pour protester contre l'accord signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda a tourné mal le lundi 20 décembre 2021 entre la police et la population. Ainsi, boutiques, magasins et écoles sont restés fermés pour cette fin. Je vous laisse suivre le président de la société civile de Goma, Mario Kavo, joint au téléphone par copain Koutoumissa. Depuis ce matin, à 5 h du matin, pour soutenir la journée ville morte, ça a été respecté d'abord par les commerçants, certains taximens, etc. Beaucoup d'écoles n'ont pas ouvert. Et ceux qui avaient déjà reçu les élèves pour la sécurité ont ramené les élèves à la maison. Mais malheureusement, cette ville morte s'est transformée en échauffourée entre la police et les jeunes dans certains quartiers. Comme le quartier Majengo, le quartier Pouéné, au niveau de l'entrée président, le quartier Kéché, c'est le cas, vers l'université de la santé, ça, et l'université de Goma. Il y a eu des échauffourées, des balles réelles, et on annonce même la mort d'un policier et d'autres policiers qui sont morts. On annonce aussi 2 personnes tuées vers Majengo. Et donc le bilan n'est pas confirmé. Mais la population dit non, n'est-ce pas, à l'arrivée des troupes de la police rwandaise. La population dit non au kidnapping. La population dit non à l'insécurité nocturne dans la ville de Goma et surtout en cette période de fin d'année. C'est ce que je venais de vous dire. Il y a eu des rumeurs que la police rwandaise viendra à Goma pour aider la police congolaise à sécuriser la ville. Nous disons que ça s'est caché sur le mental, l'intellect, la force des Congolais. Parce que nous avons des unités, il suffit seulement de bien les gérer, leur donner la logistique, leur donner des stratégies, les payer bien. Je pense qu'en tant que civil, nous sommes fiers de notre police et ils vont faire le travail. La population demande aussi qu'il y ait la paix et la sécurité dans la ville. On ne veut plus entendre des cas de tuerie à 17h, à 18h. On ne veut plus entendre des cas de kidnapping dans la ville. C'est pourquoi les acteurs de la société civile, le mouvement citoyen, ont organisé cette journée ville morte, même si certains jeunes ont débordé dans les actions, en barricadant les routes, et qu'il y a des échauffourées entre la population et la police. Déjà, un policier serait mort avec un policier blessé, mais également des civils seraient déjà morts. Comme annoncé au sommaire, Moïse Katumbi Tchapo est arrivé ce lundi 20 décembre à Kisangani. Ce dernier vient de lancer son parti politique Ensemble pour la République. Aussitôt arrivé, il a tenu un meeting à l'esplanade de la poste de Kisangani dans la province de la Tchopo. Suivez. C'est à 13 h, heure de Kisangani, que Moïse Katumbi a foulé le sol du chef-lieu de la province de la Tchopo. Pour l'accueillir, un comité restreint composé des cadres de son parti, mais également Cherubin Okende, le seul ministre de Ensemble pour la République, présent pour la circonstance. Les premiers mots de celui que l'on surnomme par les Boyomé, ocre correcteur ou encore la colombe seront celui-ci. Kisangani d'abord c'est ma ville, Miko Kwetu, je peux le dire en Swahili aussi, je suis chez nous. Kisangani c'est ma ville, c'est pourquoi j'ai choisi Kisangani parce que, vous savez, Kisangani a une très grande histoire à partir même de Patrice Emery Lumumba. Donc Kisangani représente vraiment tout le peuple congolais. C'est aux alentours de 13 h 30 que le cortège de Moïse Katumbi a quitté l'aéroport
Communion au passage avec des centaines de Boyomais venus l'accueillir. Il est attendu à l'hôtel de la Poste pour procéder au lancement officiel de son parti. Un atelier d'évaluation des activités du temple des changements Pichu-Bidingui s'est tenu du 17 au 18 décembre 2021 à Kinshasa. Une initiative du visionnaire du temple du changement à conseiller principal du président national du MC. Naomi Katako pour plus de précisions. Ouvert le vendredi 17 décembre 2021, l'atelier de l'évaluation de différentes activités du temple du changement de Pichu-Bidingui, conseiller principal de l'honorable Laurent Batumona. Dans ces assises de 2 jours, il était question de chaque structure de faire son rapport d'évaluation de ces différentes activités de l'année 2021 à Tchangou. Dans ce mot, Pichu-Bidingui a rappelé à l'ensemble le pourquoi de ces assises. Nous avons commencé au mois de mai, visiter nos cellules. Et aujourd'hui, nous nous sommes dit, 6 mois après, nous devons évaluer les travaux que nous avons fait sur le terrain. C'est pourquoi nous avons fait appel à tous les chefs de cellules pour évaluer les travaux sur le terrain. Et nous avons aussi été honorés par la présence du secrétaire exécutif national chargé des recrutements de Chibita, ainsi que le secrétaire exécutif national Maman Laurentine, toute l'interfédération, ensemble avec le conseil. Pour ces activités réalisées à Tchangou, le conseiller Pichu-Bidingui était accompagné de l'interfédéral, des fédéraux, de présidents et présidentes des ligues de jeunes et femmes du MSC, district de Tchangou, de l'exécutif national chargé de recrutement. Tous ont donné leur rapport. J'étais invité par le conseil du président Laurent Batumona Pichu-Bidingui, avec qui nous avions commencé un chantier. Ce chantier avait pour objectif de recruter les 4 militants au niveau de l'interfédération de la Tchangou. C'est un travail que nous avions commencé depuis le mois de janvier. Il était impérieux pour nous que nous fassions le bilan. Le conseiller Pichu-Bidingui a remis une chaise roulante à un membre du parti pour lui permettre de se déplacer. À noter que le rapport de ces assises sur l'évaluation des activités du temple du changement Pichu-Bidingui se poursuivront en 2022 dans les mêmes objectifs, question de se préparer en conséquence pour gagner les élections de 2023. Débuté le vendredi 17 décembre, cet atelier s'est clôturé le samedi 18 décembre 2021. Changeons des chapitres dans le cadre d'une visite inspection consacrée à l'évaluation et l'exécution des travaux du projet Tchilingilou. Le ministre d'État en charge des ITPR et sa suite était attaqué le dimanche 19 décembre 2021 par un homme armé au quartier Mboudi dans la commune de Mongafula. Suivez. Ce tronçon à pied et vous voyez derrière nous il y a un mur qui est érigé sur la route. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a décidé d'interrompre cette route. Ne voyez pas. J'ai vu. Hey! Hey! Parlons éducation. Dans ce journal, le complexe scolaire Marie-Immaculée a organisé le week-end dernier une journée culturelle en prévision des festivités du Nouvel An. Suivez cet élément de Joël Nomankwayi et Freddy Kotamambata. C'est l'artiste comédien Fiston Saï qui a rehaussé de sa présence à cette cérémonie si riche en couleurs qui a commencé par une messe.
S'en est suivi des concours de poèmes, les défilés de mode ainsi que l'exécution de quelques pas de danse. À en croire la préfète du complexe scolaire Marie Immaculée, cette activité entre dans le cadre de la culture. C'est une journée vraiment commémorative et qui prépare les enfants à reconnaître la réalité du complexe scolaire Marie Immaculée et reconnaître Marie comme notre patronne. Pour la meilleure compréhension, la sœur Claudine Oubouna, maîtresse des novices, s'est apaisantie sur l'essentiel de la journée. Cette journée a double image. D'abord, le nom complexe scolaire Marie Immaculée prend son sens dans notre spiritualité. Nous sommes les religieuses de Marie Immaculée missionnaire clarétaine. Alors, Marie Immaculée est notre patronne dans la congrégation. C'est comme ça que nous avons dédié ce complexe scolaire à la Vierge Marie qui est notre patronne. Et aussi, nous fêtons la fête de l'Immaculée qui était le 8 décembre, Immaculée Conception de la Vierge Marie. C'est comme ça que nous avons voulu fêter ça aujourd'hui comme patronne de la congrégation et modèle de notre complexe scolaire. Les élèves bénéficiaires de la journée n'ont eu que les mots justes pour dire merci aux autorités de leur école. La journée d'aujourd'hui, c'était vraiment magnifique. Comme nous avons commencé au début, nous avons commencé par la prière. Tout s'est bien passé et les activités étaient vraiment waouh. Oui, je suis à l'aise, je suis très à l'aise. Et à être utile et avoir le respect que je mérite. C'est une journée juste qui a commémoré l'anniversaire du complexe scolaire Marie Immaculée, une école qui est pratiquement une œuvre sociale des religieuses clartaines, qui est juste faite pour l'encadrement des jeunes. Alors c'est comme ça que cette journée d'aujourd'hui a été organisée. Le complexe scolaire Immaculée fait de l'encadrement, l'éducation et l'enseignement des élèves son cheval de bataille. Au cours d'une cérémonie organisée en présence du gouverneur militaire de l'Ituri, le commandant en chef de la MONUSCO a rassuré la population sur le dispositif sécuritaire pris entre le FARDC et son institution pour protéger les déplacés des sites de Trodro Héros dans les territoires des Djougou. Nomi Katako pour plus de précisions. Sécuriser et protéger la population en général et en particulier le déplacé des sites de Ro en Ituri, victime de plusieurs attaques de miliciens de la Codeco, c'est l'une des missions de la MONUSCO inscrite dans son mandat. Engagement réitéré par Marcus Alfonso da Costa, commandant en chef de cette mission onusienne en RDC, lors de la cérémonie de remise des médailles de mérite à plus de 900 casques bleus. Témoin de l'événement, le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, Nous avons renforcé notre déploiement à la zone de Trodro et Roe. C'est une zone que vous savez, il y avait des attaques de Codeco contre des personnels de la zone. Ils ont déplacé vers Roe et nous sommes là. Maintenant, je vais prendre l'hélicoptère aujourd'hui pour ir là-bas, pour vérifier moi-même qu'est-ce qu'on peut faire en plus pour sécuriser la zone et éviter ces nouveaux attaques de Codeco. Nous sommes vraiment en train de les traquer pour les encercler s'il y a la condition avec la FARDC et pour les arrêter et vraiment qu'il y a une porte ouverte que c'est le DDR pour eux, pour qu'ils se rendent à la DDR, qui fait sa démobilisation et évite d'être neutralisés par la FARDC ou par la MONUSCO ou par les deux en conjoint. Pour rappel, c'est depuis le mois d'octobre de l'année 2020 que ces soldats de la paix ont été déployés en Ituri. Certains d'entre eux ont versé de leur sang pour la pacification de cette partie du pays. Toujours en Ituri, les leaders d'opinion ont été sensibilisés sur la lutte contre la corruption et les antivalaires. C'était au cours d'une cérémonie organisée par la coalition des ONG congolaises de lutte contre la corruption. Une fois de plus, Nomi Katako pour plus de précisions.
La coalition des ONG congolaises de lutte contre la corruption, désormais implantée en Ituri pour accompagner la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de la bonne gouvernance et de la restauration de l'autorité de l'État pendant cette période de l'état de siège. Cette organisation de la société civile a opté pour la tenue d'une assise citoyenne à Bunia pour objectif de sensibiliser les leaders d'opinion, le responsable de services étatiques sur le bien fondé de la lutte contre les antivaleurs qui incument certains services. Nous sommes venus accompagner, soutenir, appuyer pour qu'ensemble nous puissions nous impliquer, nous investir pour le développement durable du territoire, permettre à ce que l'autorité de l'État soit installée et établie. Le coordonnateur délégué provincial de la Cocolico a exprimé la détermination de leur structure pour lutter contre les antivaleurs. En parlant de la lutte contre la corruption, nous sommes tous congolais. C'est donner aussi ce sens à la population de pouvoir s'acquitter librement de la fiscalité, que ce soit douanière et aussi toute autre forme de taxe. Nous allons sensibiliser, nous allons parler. Et aussi, nous avons refusé de rester complices, c'est-à-dire voir le mal et que ça continue. On s'est dit, non, à un certain moment, le mal, nous ne serons plus complices et on doit dénoncer ce qui a dénoncé. Une cérémonie à l'honneur consacrée au message de soutien pour le retour de la paix durable en Ituri. Possible la cohabitation. Sauvons la province d'Ituri. Sauvons la province d'Ituri. Non à la guerre. Non à la guerre. Il s'est de noter que cette cérémonie s'est clôturée par la remise de diplômes de mérite à quelques personnalités pour leur combat contre la corruption et d'autres antivaleurs en province de l'Ituri. Parlons société. Dans ce journal, les conducteurs des véhicules commis au transport en commun et les motocyclistes exerçant la route Matadi au niveau de la DGC appellent les autorités ayant dans leurs attributions ces secteurs à jouer pleinement leur rôle quant au sort réservé à cet axe routier. Souleymane Kalunga pour plus de précisions. La route Matadi, une des voies importantes de la capitale congolaise, dans son tronçon avec l'avenue Mamaïmo au niveau de la DGC, s'est transformée ces jours en aîné des négoces. À cela s'ajoute la décharge publique. Interrogés à ces sujets, les motocyclistes appellent ainsi les autorités à jouer pleinement leur rôle. De leur côté, les conducteurs des véhicules commis au transport en commun disent attendre la mise en œuvre de cet ouvrage d'ici la fin du mois de décembre. Les autorités doivent jouer en sorte que Célie retrouve son image, a-t-il précisé. Le président des vendeurs des anciens combattants, c'est de Lokole. Il faut vraiment chef du quartier et puis la police il faut parce que c'est là et comme vraiment bakanzela ouais badale kabuki malamu ezaki ba komoteka do balabala on na wenzi ozo comprendre tena ba travail ya service bo sa musala ceux qui vraiment bango bazo mona ndenge parce que biso on a localité donc tala ndenge balabala ko mi fulu de Matadi à pleine construction reconstruction ba bomisa mais balabala on mi fulu ko mi na wenzi donc ngala on sait attaque na ba autorité compétente ya quartier Finda donc baya la police baya ba bengana ba disperser nos bateaux ba vendeur. Signalons que la route Matadi figure parmi celles retenues dans le cadre de l'opération Kinshasa Zéro Trou, une initiative du gouvernement central. En religion, pour boucler complètement cette session d'information, l'Église, la communauté évangélique, la restauration divine a clôturé le dimanche 19 décembre 2021 les 14 jours des traversées des prières commencés le 6 du mois en cours sous les thèmes « Vous ne les verrez plus » tiré du livre d'Exode 14 à 13. Suivez, c'était le Maléginel Pezo et Tchaniminga.
L'église, la communauté évangélique, la restauration divine a clôturé les 14 jours des traversées marathon de prière sous les thèmes « Vous ne les verrez plus ». Tiré du livre de l'Exode 14-13. Avant sa prédication, le révérend pasteur David Kiswaka a rendu grâce à Dieu à travers une chanson. Au cours de sa prédication, le révérend pasteur David Kiswaka a exhorté le peuple de Dieu sur les traversées. Tu ne les verras plus jamais. Qui jamais, bien-aimés, ce sont les Égyptiens. Avec l'histoire des enfants d'Israël, ils sont en train de traverser. Ils sont en train de quitter Égypte, bien-aimés, vers Canaan. Mais avant d'arriver à Canaan, ils ont rencontré la mer Rouge. Et derrière, bien-aimés, l'ennemi le plus redoutable, les enfants d'Égypte, ou soit Pharaon avec son armée. Alors, bien-aimé, le peuple de Dieu a commencé à se poser la question, comment est-ce qu'on va franchir, on va traverser la mer Rouge? Dieu dit à son peuple, Exode chapitre 14, verset 13, les Égyptiens que vous voyez, Pharaon et son armée, vous ne les verrez plus jamais. Ce que dit l'Éternel finit toujours par s'accomplir. Un homme peut parler, cela ne peut pas arriver ou peut arriver. Mais quand Dieu parle, ça arrive toujours. Il dit aujourd'hui, le peuple que vous voyez, Pharaon et son peuple et son armée, vous ne les verrez plus jamais et vous allez expérimenter la délivrance de l'Éternel. Bien aimé, pendant 13 jours, je pense, nous étions ici, nous avons écouté la parole de Dieu. Plusieurs serviteurs de Dieu nous ont prêché. Ils sont entrés en profondeur, bien-aimés, pour nous éclairer et ils nous ont aidés à prier. Mais ce dimanche, bien-aimé, j'ai un message particulier à te donner par rapport, bien-aimé, à la traversée. Nous sommes en train de traverser et cette prière de marathon nous a aidés, bien-aimés, à prier beaucoup, détruire le projet du diable. Dans le mois de décembre, vous savez, c'est le mois où le diable fait des sacrifices, mais nous n'avons pas été dans la distraction, nous étions dans la prière. Nous avons prié, bien-aimés, et nous avons cherché la face de l'Éternel. Nous croyons que, bien-aimés, les Égyptiens que nous poursuivaient, qui sont les Égyptiens, bien-aimés? Ce sont les ennemis. Qui sont les Égyptiens? Ce sont les sorciers. Qui sont les Égyptiens, bien-aimés? Ce sont des sacrifices. Qui sont les Égyptiens? Ce sont des maladies. Nous croyons, bien-aimés, que pendant 14 jours, tous les ennemis sont tombés dans l'eau et nous allons traverser, bien-aimés, l'année 2022 avec la victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je voudrais parler, bien-aimé, de ce grand titre que vous voyez, la traversée. Ça, c'est ce qui m'intéresse ce matin. Nous voulons traverser, nous voulons aller en 2022. C'est très très important, bien-aimé. Alors, qu'est-ce que je veux te dire ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth? En fait, le peuple d'Israël, il traversait. Il allait où? Il allait, bien-aimé, dans la terre promise, qui était Canaan. Alors, nous prenons l'image. Aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes en train de traverser pour aller où? Nous sommes en train de traverser pour aller dans une nouvelle année qui est devant nous. C'est bientôt dans 12 jours, bien-aimés, nous allons entrer en 2022. Mais avant d'aller, bien-aimés, avant d'entrer, je veux te parler des 3 étapes de la traversée. La traversée veut dire passer, bien-aimés, d'un côté à un autre. D'un bord à un autre bord, d'une rive à une autre rive. Donc, bien aimé, nous devons traverser de 2021 à 2022. Nous devons aller de l'autre côté. Israël traversait, bien aimé, la mer Rouge. Israël a traversé, bien aimé, le désert. Israël a traversé le Jourdain avant d'entrer dans la terre promise. Je vais parler, bien aimé, des 3 traversées des enfants d'Israël. Mais celle qui va nous intéresser, ça sera la 3e, qui est intéressante pour nous ce matin. Quelqu'un peut dire Amen. Voilà, je vais parler, bien-aimé, de 3 traversées. La première traversée avec les enfants d'Israël, c'était la traversée de la mer Rouge. La deuxième traversée que je vais parler ce matin, c'était la traversée du désert.
Et la dernière traversée que je suis en train d'insister ce matin, c'est la traversée du Jourdain avant d'accéder dans la terre promise. Lorsqu'il y aura de l'eau, toi tu ne seras jamais englouti au nom puissant de Jésus. Lorsqu'il y aura le feu, toi tu ne seras jamais consumé au nom puissant de Jésus. Mais ceux qui doivent être consumés dans le feu, ce sont nos ennemis. Ceux qui doivent être engloutis dans l'eau, ce sont nos ennemis. Nous sommes les enfants de Dieu. L'eau ne peut pas nous avaler. La terre ne peut pas nous avaler. Les sorciers ne peuvent pas nous avaler. Par contre, ce sont les ennemis qui peuvent être avalés d'ennemis par la mer, par le feu, au nom puissant de Jésus. Souvenez-vous, bien-aimés, des trois vaillants héros qui sont Meshach, Shadrach, Abednego. La Bible déclare on les a jetés dans la fournaise Adam. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimés? C'est que ce sont les gens, les gaillards qui sont venus jeter Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente. La Bible déclare que le feu n'a pas consumé Shadrach, Meshach, Abednego. Par contre, le feu a consumé les brigands là, les vaillants, les héros là, qui sont venus jeter, bien-aimés. L'eau les a consumés, ou plutôt le feu. Mais par contre, bien-aimés, les trois enfants de Dieu n'étaient pas consumés. Laisse-moi te dire, ceux qui sont en train d'allumer le feu contre ta vie, eux-mêmes, ils seront consumés dans leur propre feu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La première traversée, c'est la mer Rouge. Et d'ailleurs, nous avons parlé de cela pendant 14 jours, bien-aimés. Aujourd'hui, c'est le 14e jour. Pourquoi la mer Rouge? Je disais, Dieu voulait se débarrasser des pharaons ainsi que de son armée. Toi aussi, bien-aimé, pendant 14 jours, c'est la première traversée dans ta vie. Tu veux entrer en 2022. Dieu a voulu passer aussi par 14 jours de prière afin de renverser, bien-aimé, les pharaons de ta famille, afin de renverser les hôtels de ta famille, afin de renverser la maladie héréditaire. Moi, la vision, c'est laquelle? Je ne veux pas que tu entres en 2022 avec le même problème. Je ne veux pas te voir en 2022 en tant qu'esclave. Je ne veux pas te voir en 2022 en tant que célibataire. Je ne veux pas te voir en 2022 en tant que pauvre. La même situation des années même assez. La Bible déclare d'ailleurs. En cette journée de clôture des 14 jours de traversée, le peuple dédié a loué et adoré le Seigneur avec la chorale de l'église. Pour finir, le visionnaire de l'église a béni le fidèle dédié ayant respecté les 14 jours de prière. L'homme dédié a exhorté sur la sanctification. Personne ne verra le Seigneur. La sanctification, on la cherche. Aujourd'hui, tu as cherché, recherché, recherché. C'est-à-dire, fais l'effort de marcher toujours dans la sanctification. Sans cela, tu ne verras jamais ta bénédiction. Tu ne verras jamais le Seigneur dans votre vie. Traversons, bien-aimés, pour 2022. Mais une chose, on doit se débarrasser de tout ce qui est péché dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous acclamons le Seigneur, bien-aimés.
Pendant 14 jours, les fidèles de l'église évangélique La Restauration Divine ont bénéficié de la grâce divine de Dieu. La communauté évangélique La Restauration Divine est située sur l'avenue Dodoma, numéro 100, croisement Mouchi, dans la commune de Lingwala. Et place au rappel des titres. La journée ville morte décrétée par le mouvement citoyen et la société civile locale de Goma pour protester contre l'accord signé entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda s'est transformé en accrochage entre la police et la population ce lundi 20 décembre 2021. Moïse Katumbi est arrivé ce lundi 20 décembre 2021 à Kisangani et dans la province de la Chopo dans le cadre du lancement officiel de son parti politique Ensemble pour la République. Le temple des changements de Pichubidingi a évalué les activités qu'ils ont réalisées en 2021. C'était lors d'un atelier organisé du 17 au 18 décembre 2021. Fin de cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à la grande équipe rédactionnelle de la télévision de l'éducation. Restez branchés sur nos programmes et prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.